Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter 4 accessoires qui sont très pratiques pour la photo et la vidéo. C'est parti. Premier accessoire, c'est un accessoire qui est plus orienté pour la photo que la vidéo. Donc c'est, je pense, le premier accessoire que j'ai acheté quand j'ai commencé à faire de la photo. C'est tout simplement un objet qui va venir se placer entre la lanière et l'appareil photo. Ça peut être aussi une dragonne ou un autre type de lanière. Donc ce sont des attaches rapides de chez Peak Design. Donc je ne sais pas si le nom c'est vraiment attache rapide. En tout cas, si c'est pas le cas, je vous mets le nom à l'écran. C'est un accessoire qui va être en deux parties. Donc on a une partie qu'on va venir fixer sur notre appareil photo, sur les attaches de la lanière. Donc voilà, on va venir placer la boucle sur l'attache de la lanière. On a une petite partie plastique qui va nous servir. La deuxième partie de l'accessoire, on va venir du coup la placer sur notre lanière ou notre dragonne. Donc c'est une petite attache métallique comme ceci. Voilà. Cette petite attache là, elle va servir à placer la boucle que je vous ai montré juste avant. On la place comme ça à l'intérieur et on fait glisser. Hop. Et là, ça tient ultra bien. Ça, on pouvait déjà le faire avec une lanière classique, mais là, l'avantage, c'est qu'on peut venir enlever et remettre la lanière comme on le souhaite. C'est quand même ultra rapide. Ça évite de perdre du temps à attacher, détacher la lanière. Et c'est surtout que si vous avez besoin de faire du rangement, enfin, si vous avez besoin de ranger votre appareil photo ou de le placer sur un trépied, un stabilisateur, enfin voilà, vous n'avez pas à vous faire chier à enlever la lanière à chaque fois. Voilà, c'est un accessoire qui, vous allez voir, fonctionne aussi très bien avec le deuxième accessoire. Ça marche un peu de pair, en même temps c'est la même marque. C'est un accessoire de chez Peak Design que je vais vous présenter ensuite. Petite précision, ça ce sont des accessoires quand même qui tiennent extrêmement bien. Comme je vous ai dit, c'est les premiers accessoires que j'ai achetés quand j'ai commencé la photo il y a à peu près 6 ans, 5 ans. Ce sont les mêmes que j'ai. Vraiment, j'en ai pas racheté de nouveaux pour, comment dire, pour les remplacer. Il y a des alternatives qui existent. Faites attention avec les alternatives parce que je ne sais pas si au niveau de l'attache ici, ça tient relativement bien. Donc faites attention. Moi, je vous mets en description la référence de l'attache que je vous ai acheté. Je gagne rien. Ok, avec les liens que je vous mets, il n'y a pas de partenariat, il n'y a rien. Moi, je vous montre juste la référence. Voilà. Donc, le deuxième objet, c'est également un objet de chez Peak Design. C'est un objet qui, pour moi, va vous permettre d'augmenter votre productivité quand vous sortez faire des photos. Je m'explique. En gros, c'est un accessoire, comme ceci, tout en métal, qui vient se placer sur votre sac à dos. Donc, vous allez me dire, oui, mais à quoi ça sert? Et bien, en fait, ça va vous permettre de venir placer votre appareil photo sur votre sac à dos sans le tenir avec les mains. Ça vous évite déjà de tenir votre appareil photo tout le temps dans les mains, mais ça vous évite aussi d'avoir votre appareil photo tout le temps rangé dans votre sac. Et donc du coup de le ranger, sortir pour faire des photos. Étant donné que vous avez toujours votre appareil photo à disposition, donc en fait c'est un accessoire qui va venir se placer sur la lanière du sac, donc juste ici, vous allez avoir votre appareil photo juste là et hop, vous pouvez l'enlever et le remettre très facilement. Donc je vais vous montrer ça. Donc vous prenez votre petit sac, ça c'est mon sac de photo, bref c'est mon sac quoi. Donc on dévisse les vis qui sont sur les côtés, afin de pouvoir ouvrir l'objet et le placer sur le sac. Donc on va le mettre sur la lanière. Alors si je dévisse pas à fond, ça risque d'être compliqué. Donc là on l'a attaché au sac, voilà, juste là. Bon, je vais placer le sac, je vais mettre le sac alors que je suis sur une chaise, c'est pas très pratique, mais bon, c'est pour vous montrer. Donc on a l'accessoire qui est juste là, tac. On a notre petit appareil photo qu'on a sorti pour faire de la photo en extérieur. Tac, 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 on fait les photos. Et au lieu de le tenir à la main, parce qu'on risque de le faire tomber, ou le replacer dans le sac au risque de ne plus prendre de photos pendant la sortie, et ben en fait, je viens le placer sur le sac. Donc c'est un accessoire qui est en deux parties. On a une plaque qu'on va venir positionner sous l'appareil photo, donc sur le pas de vis. Et l'autre partie, elle s'attache au sac comme je vous ai montré. On a un système de loquet pour éviter que l'appareil photo il sorte tout seul. Donc c'est juste un petit bouton poussoir. On va venir maintenir pour enlever l'appareil photo. Sur le bouton poussoir, on a un système de loquet pour éviter de se faire voler. Donc si quelqu'un vient tirer sur l'appareil photo en appuyant sur le bouton, ça fera rien parce qu'il faut tourner le loquet. Et quand je vous dis que c'est un accessoire qui fonctionne de pair avec celui d'avant, c'est pour cette raison-là. Donc vous avez votre appareil photo, tac, avec les attaches. Vous allez venir l'attacher à votre sac et vous allez enlever la lanière. Et voilà. Et là, vous avez votre appareil photo qui tient parfaitement bien. La lanière, vous pouvez la laisser, mais bon, ça va venir taper dans tous les sens.
Voilà, vous avez compris. C'est un exemple d'utilisation. Donc ce sont des accessoires qui sont très pratiques. Et quand je dis qu'à mon avis, ils servent plus pour de la photo que de la vidéo, c'est surtout que ces petits attaches là, quand vous faites de la vidéo, en fait ça va s'entendre, ça va venir taper contre votre boîtier, c'est pas ultra pratique. Voilà, donc on a un support pour le sac, on a un support pour les lanières, pour que ça soit beaucoup plus pratique. Donc là on est vraiment sur de la praticité, c'est vraiment permettre d'utiliser plus facilement et plus rapidement nos accessoires et nos équipements. Je vais vous montrer un accessoire qui va vous permettre d'attacher, que ce soit un micro, une lumière, à tout type de support. C'est tout simplement un bras magique, voilà. Donc ça c'est un bras magique de la marque SmallRing. Déjà à savoir, tous les accessoires que je vais vous présenter, si j'arrive à vous trouver des alternatives, je vous les mettrai dans la description, et puis même les produits en eux-mêmes, je vous les mettrai dans la description. Donc ça c'est un bras magique de chez SmallRing. Donc quelle est la particularité d'un bras magique? Pourquoi on appelle ça un bras magique? C'est tout simplement qu'on va pouvoir venir le positionner comme on le souhaite et n'importe où. C'est un accessoire qui a deux rotules, donc une rotule de chaque côté avec un système de lock au milieu. Donc on va venir dévisser la manivelle au milieu pour pouvoir le positionner comme on veut. Ok? Une fois qu'on l'a positionné comme on veut, on serre et vraiment ça tient quoi. Si je dis pas de bêtises, ça c'est un bras magique qui peut supporter je crois jusqu'à 5 kg. On va essayer de respecter les poids qui sont indiqués pour éviter d'abîmer le matériel, que ce soit les appareils photo qu'on place dessus, etc. Et c'est un accessoire qui est livré avec une pince. Elle est où la pince? Voilà, donc c'est livré avec une pince. La pince, on va venir la placer d'un côté. Donc elle a un pas de vis, je crois un pas de vis 1/4 et l'autre pas de vis qui est un peu plus gros, je sais plus lequel c'est. Et là on a notre accessoire qui est complet. Donc à quoi ça va nous servir? Donc imaginons qu'on veut positionner une lumière ou un micro sur un trépied. On va dire qu'on est con, qu'on n'a pas vu le pas de vis qui est ici, ok? On va imaginer qu'il n'existe pas ce pas de vis. Voilà, on a un trépied ou une barre ou tout ce qu'on veut. Et on va venir placer un micro, une lumière ou même notre appareil photo pour faire un plan un peu stylé. Donc du coup, je viens ouvrir la pince. Hop. Je viens serrer la pince. Donc là, ça tient quand même relativement bien. Ça bouge parce que le trépied est pas foufou, quoi. Et là, je vais venir placer ma lumière. Je vais baisser en même temps. Voilà. Venir placer ma petite lumière ici. Et là, on va pouvoir positionner la lumière comme on le souhaite, dans tous les sens. Enfin voilà, vous avez compris. C'est, je pense, un essentiel à avoir dans son sac à dos, que ça soit pour la photo et la vidéo. Ça peut être très pratique pour venir placer une lumière, un micro, n'importe quoi, votre appareil photo, enfin voilà. C'est quand même un truc qui est très pratique, ça tient relativement bien. Je m'en suis déjà servi plusieurs fois pour faire des plans du dessus, donc par exemple pour cette vidéo là. Bonjour, c'est David du montage. Si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai dit une connerie. En fait, le plan que je voulais vous montrer, donc le réel que je voulais vous montrer, qui est celui-là, hein, j'affiche là quelque part là où il y a de la place. En fait, je l'ai pas filmé avec mon appareil photo, j'ai filmé avec un téléphone, mais le principe est le même. On a accroché du coup le bras magique sur le support au-dessus et on a mis un support de téléphone. Voilà, tout simplement. Vous allez dire menteur, ça ne supporte pas un appareil photo. C'est pas le cas, on a fait le test avec l'appareil photo. J'ai trouvé les rushs du début, mais en fait, je pense pour des soucis de rapidité, d'édition, parce qu'en réalité c'est juste un cut, hein. Il y a un plan où on voit la pizza pas faite et on voit la pizza finie, je pense qu'on a fait ça au téléphone pour ça, pour que ça soit beaucoup plus rapide, qu'il y ait moins de montage, enfin bref. Voilà, ce petit réel je l'ai fait pour Pitissime, voilà. En réalité on fait beaucoup plus de choses, hein. Je pense que c'était l'un des réels les plus courts qu'on ait fait, qui est celui qui a demandé le moins de travail et malheureusement celui qui a peut-être le mieux marché. Bref, si ça vous intéresse, allez voir ce qu'il fait. Essentiellement des photos de pizza, parce que, spoiler, il a une pizzeria. Je fais quasiment toutes les photos sur son compte. Donc, si ça vous intéresse, vous voulez voir une partie plus culinaire, une partie plus food de mes photos, et je vous laisse aller voir ça. La suite. Donc je vais vous présenter un autre accessoire qui est un petit peu dans la même veine que celui que je vous ai présenté juste avant. C'est un accessoire qui va venir vous permettre de placer d'autres accessoires, soit sur votre appareil photo, soit sur des pas de vis, un quart, etc. Donc c'est un petit accessoire comme ça. Donc celui-là, c'est un accessoire de la marque Neewer. Cet accessoire-là, vous allez soit pouvoir le placer sur votre appareil photo, donc comme ceci, hop, voilà, bon là j'ai pas fixé, mais et venir fixer ce que vous voulez juste au-dessus. Donc par exemple la lumière que j'ai montré tout à l'heure, un support de téléphone pour faire un plan en POV pendant que vous faites des photos, ou même une caméra 360 pour faire des plans POV. Donc c'est ultra pratique. Voilà, donc vous avez juste à venir la visser ici, hop,
Et là, vous avez un petit setup pour faire des photos et en même temps, je sais pas, un petit réel de votre shoot. Enfin voilà, c'est très cool. Donc cet accessoire là, quand vous l'achetez, vous en avez deux. Je vous mets le lien en description de celui que j'ai acheté. Vous pouvez également venir enlever le petit support qui est en dessous. Donc ça, c'est le support pour l'appareil photo. Vous pouvez venir le dévisser. Et là, vous avez également un pas de vis. Voilà, donc par exemple, si je veux mettre une rotule, donc parce que là, juste au-dessus, on a une rotule, sur, je sais pas moi, un trépied, je viens mettre mon petit support. Hop, on va mettre une petite lumière. Je vais descendre un tout petit peu. Hop, tac. Et là, vous avez un support pour une lumière qui est très pratique, puisque vous avez une petite rotule que vous allez pouvoir orienter comme vous voulez, vers le bas, vers le haut, enfin bref, voilà, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez la mettre sur tous les ports, sur tous les pas de vis, il me semble que c'est les pas de vis 1/4, si je dis pas de bêtises. Et si on veut mettre, je sais pas moi, un plateau rapide, etc., pour venir ensuite venir fixer des appareils photo, et bah ça tient très bien. C'est un petit peu le setup que j'utilise pour mes lives sur Twitch. Si vous aimez ça, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, c'est twitch.tv/ledavidsauvage. Le setup que j'utilise pour mes streams s'affiche maintenant. Donc c'est voilà, simplement un bras sur lequel je suis venu fixer le petit pivot Anywhere avec un plateau rapide et l'appareil photo par-dessus. Et quand je disais qu'on allait pouvoir mixer le troisième et le quatrième objet, si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu ce réel-là. Donc ce réel, j'ai pu le réaliser grâce à cet accessoire et à cet accessoire-là. D'un côté, j'ai mis mon ancien appareil photo numérique, enfin un vieux appareil photo numérique, et de l'autre, j'ai mis ma caméra. Donc j'ai fini de monter, on va dire, le setup pour faire ce réel. Donc c'était tout simplement donc, un vieux appareil photo numérique qui est placé sur la rotule Anywhere. Tout ça sur le bras magique, et de l'autre côté on peut mettre aussi une autre rotule Anywhere. Là j'en ai une autre, là c'est une autre rotule d'un trépied, donc je suis venu placer ici. Et ici on va venir placer l'appareil photo. Tac. Et voilà, et là on a un setup assez sympa pour faire ce genre de réel. Vous pouvez également placer d'autres objets ici, hein. Si ici au lieu de venir le mettre la rotule Anywhere, j'aurais mis une pince, ou je sais pas, un autre objet, on peut faire vraiment des plans assez sympas, assez rapprochés. Déjà vu énormément ça. Par exemple, si ici vous venez placer un verre, on peut venir faire un plan assez rapproché de quand la personne va venir boire. Donc voilà, en faisant comme ça, enfin bref, vous avez compris. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur les accessoires que j'utilise quasiment, je veux dire quasiment à chaque fois, mais que j'ai tout le temps dans mon sac, vraiment, parce que en fonction des idées qu'on va avoir sur un shoot, qu'on va avoir sur un lieu de tournage, je pense que c'est très pratique de les avoir. Si ça vous intéresse, je pense, la photo et ou la vidéo, n'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram qui est Davs Picture, voilà, comme ça vous voyez un petit peu ce que je fais. Si les lives Twitch vous intéressent, n'hésitez pas à aller voir mes streams sur twitch.tv/ledavidsauvage. Qu'est-ce que je fais en stream? Et bah, je joue à des jeux vidéo, on peut discuter, on peut parler. Et c'est pas parce que la personne est en train de jouer à un jeu qu'il faut parler que du jeu. Moi j'incite beaucoup les gens à venir discuter. Voilà, si vous souhaitez parler de photos, de vidéos ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. C'est fait pour. Le jeu vidéo, c'est vraiment un support pour pas que ça soit tout le temps vide, qu'il y ait zéro interaction. Voilà, je sois pas là comme un pimpin à regarder la caméra. Mais vous pouvez parler, vraiment. C'est vraiment le meilleur endroit. Si vous voulez échanger par rapport à la vidéo, bah, vous pouvez venir le faire. Je stream en général 2 à 3 fois par semaine. Donc si vous voulez par la suite venir discuter de cette vidéo là sur mes streams, et ben venez, c'est avec grand plaisir. Je vous mets tous les liens des produits en description, je vous mets également les liens de mes réseaux en description, n'hésitez pas à aller voir. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, ce que vous voulez. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, ça m'aide énormément, abonnez-vous et à la prochaine, ciao.